2025 est dans quelques mois et tu n'as toujours rien fait. Toutes tes résolutions ont été anéanties. Tu t'es affalé sur ton canapé et tu n'as fait que regarder la télé pendant des heures et des heures. Ah mais non, mais je regarde des vidéos de dev perso. Ferme ta gueule. Que tu regardes des vidéos de dev perso ou d'une meuf qui se fait défoncer, c'est la même chose. T'as juste fait de la intellectuelle. Ça fait longtemps les gars. Ouais, je sais, je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi. Je ferai une vidéo explicative pour ce manque de vidéos, mais c'est pas le sujet. Nouveau décor. J'espère que vous aimez bien, je vais y rester un petit moment, mais on va vite retrouver l'ancien. Et je sais que t'es perdu sur cette vidéo, tu dis ce mec il part en freestyle, ok on va revenir au sujet de la vidéo. Comment ne pas gâcher cette année? J'ai une question à te poser, est-ce que tu te trouves beau? Est-ce que t'as une tête qui passe? Est-ce que t'as la bonne coupe de cheveux? Est-ce que t'as une petite jawline? Est-ce que t'as un corps assez développé? Si la question est non, c'est très bien, qu'est-ce que je vais te dire frérot? Tu vas te mettre au sport. Tu vas soit perdre du gras ou sinon faire une prise de masse. Il faut speedrun, il ne reste plus beaucoup de temps. Tu vas soit faire du street workout, tu trouves un terrain à côté de chez toi ou tu peux même le faire chez toi, acheter du matos, envoyer des planches tard les fous ou faire des tractions avec ou des dips ou sinon t'inscrire à une salle de musculation, faire de la gonflette. Non, je rigole. Tu peux aller t'inscrire dans une salle de musculation, faire du DOP couché, tout ce que tu veux. Il faut que tu gagnes du muscle, il faut que tu sois BG, il faut que tu sois beau. Je veux que quand tu sors de cette année 2024, t'aies au minimum la veine sur le biceps. Bon, là, on voit pas, mais il faut que t'aies minimum la veine sur le biceps. Et vu que je suis gentil, je vais te proposer un programme poids du corps dès maintenant. On va diviser les séances en PPL. Push, pull, leg. Ceux qui comprennent pas l'anglais, allez vous faire pousser, tirer et les jambes. Tu vas commencer lundi. Je veux que tu fasses des pompes. Que des pompes. Mais des pompes dans tous les sens. Il faut qu'à la fin, tes coudes tremblent. Et je vais te donner plein de variantes de pompes. T'auras les pompes normales. C'est déjà bien. T'es meilleur que 60% de la population. On a les pompes élevées, c'est un peu plus dur. Tu vas placer tes pieds sur une marche un peu plus haute. Il faut que ton corps descende un peu ou soit au même niveau. Après, dès que t'en peux plus, tu fais encore des pompes. Tu vas faire des pompes sur les genoux. Oui, c'est pas fini, il faut que tu fasses un putain de finisher. Et c'est à toi de voir tes séries, tes répétitions, mais il faut qu'à la fin, t'aies terminé. Et avec ça, t'inquiète pas que t'auras la veine sur le biceps. Pour la séance pull, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra que tu trouves un terrain de street ou sinon t'aies une barre de traction. Tu vas faire tout ce qui est tirage, c'est-à-dire traction, tirage horizontal. Et si t'es chaud, tu peux balancer même des fronts. Mais si t'es chaud, je sais même pas pourquoi tu regardes cette vidéo si t'as le front. T'as pas besoin de ses conseils. Va voir d'autres vidéos comme celle-là, là, elle est pas mal, elle est vraiment bien. Et n'hésite pas à rajouter dessus, vu que je te dis de faire que des pompes et que des tirages. Il faut faire un peu d'abdos. Si tu n'as pas d'abdos, si tu as du gras, si tu stockes du gras, fais des abdos, fais des mountain climbers, fais des abdos normaux. Abdos normaux, oui. Et toutes les variantes pour traîner les obliques et tout ça. J'ai même pas besoin de te faire une séance, t'as juste à taper Thibaut InShape, séance abdos 5 minutes. C'est de là que tout commence. Attention, je préviens, ceux qui vont faire ça, vous allez être addict au sport. Pour les séances jambes, eh ben, tu fais des squats, tu peux faire je sais pas combien de variantes de squats, tu peux faire des squats avec du poids, des squats avec plus d'endurance, des squats sautés, des squats à une jambe. Y a je sais pas combien de variantes pour faire des squats. T'auras pas des jambes de fou malade si tu fais ça, mais au moins tu pourras dire que t'as un peu de force dans les jambes. Maintenant, il te reste plus qu'à appliquer, à mettre ces putains de jours PPL, push pull leg, dans toute ta semaine. Ensuite, pour le visage, si t'as des boutons dans tous les sens, bois de l'eau. L'eau, c'est excellent. L'eau, y a rien que mieux que de l'eau. Quand je tombe sur une putain d'édit d'eau sur mon feed Insta, mais comment je suis refait? L'eau va permettre déjà de vivre. Et en plus de ça, elle va améliorer la qualité de ta peau et tu auras beaucoup moins de boutons. Mais théoriquement, si tu fais du sport, tu vas boire mais des litres et des litres d'eau. Donc je m'en fais pas du tout pour ça. Il faut que tu te trouves une coupe de cheveux. Qu'est-ce que t'attends d'avoir toujours cette coupe de golemon là, avec une buzz cut qui arrive jusqu'à là? Ça suffit les coupes comme ça. Tu veux pas te sentir frais un peu? Après, si tu t'en bats les je sais même pas ce que tu veux sur cette vidéo si tu t'en bats les au final, tu t'en bats pas les Y'a pas plus simple, tu tapes meilleure coupe de cheveux selon ta texture de cheveux. Moi, je sais que c'est des curly, bah, parce que j'ai des curly, quoi. Tu vas pas lisser tes cheveux. Faut que tu trouves la bonne coupe. Tu prends un taper, tu fais un dégradé. Moi, j'ai fait un dégradé espagnol, par exemple, pour ceux qui veulent prendre exemple. Et il y a des coupes de cheveux pour tout le monde. T'as juste à te renseigner quelle est ta coupe qui te convient. Il y en a marre des gens qui gardent leur barbe. Et il y a une barbe comme ça. Et ici, il n'y a rien du tout, genre c'est soit ça, soit c'est une barbe dégueulasse. Et je suis désolé, mais ça fonctionne que sur Hugh Jackman. Oh, est-ce que t'es Hugh Jackman, toi? Non. Pour terminer ce glow up, prends soin de ton apparence. Et là, je parle pas de physique.
Prends soin de ce que tu portes, c'est très important. Les gens, la première fois qu'ils te voient, c'est pas les muscles, c'est comment t'es habillé. Et je te dis pas d'aller acheter du Lacoste, aller acheter des choses ultra chères, Hugo Boss, non. Non, tu vas dans des trucs simples, des trucs qui coûtent pas cher. Et il y a beaucoup de choses qui sont stylées. Je sais pas, tu vois bien, oversize. Oversize, ça fonctionne en ce moment. Porte du oversize. Les polos, moi je kiffe les polos. Bah je mets des polos, surtout que ça fait ressortir mes muscles. Si tu kiffes les chemises, bah mets des chemises, mets des costards, moi. Costard c'est relou quand même, tu peux quasiment rien faire avec. Après tu mets des bons jeans, tu mets des beaux shorts, tu prends des belles baskets. Et je suis sûr le combo t-shirt et bas, tu peux avoir pour maximum 40 € le combo. Maintenant que tu as trouvé les méthodes pour évoluer physiquement et que tu deviens beau gosse, il faut se concentrer sur des projets. Est-ce que tu avais des projets l'année dernière? Est-ce que tu les as réalisés? Si non et non, il faut que tu en trouves. Tu as encore quelques mois pour trouver quelque chose et le réaliser. Tu peux même terminer ce projet. Et si c'est pas terminé, c'est pas grave, tu continueras l'année prochaine. Tu auras fait des efforts, tu auras fait des progrès, tu te seras amélioré. Il faut qu'on parle d'un projet qui soit ambitieux. Exemple, tu veux créer ta chaîne YouTube. T'attends quoi pour faire des vidéos? Tu me regardes avec quoi là? Tu me regardes soit avec un téléphone, soit un ordinateur. Donc ça veut dire que t'as la caméra et quelque chose pour faire le montage. Et si t'as envie de lancer une chaîne YouTube, lance-la. Si t'as envie, je sais pas moi, de devenir sportif de haut niveau, tu commences. T'attends pas l'année prochaine. Tu peux commencer dès maintenant. Et dès que ton cerveau dira que tu commences l'année prochaine, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, et que tu l'écoutes, c'est que t'as perdu, t'as tout perdu. T'es fait envahir par le vice, par tout ce que tu veux, c'est terminé. Tu n'es plus maître de toi-même. Qui te dit qu'en 3 mois, tu ne peux pas faire déjà tes premiers revenus? Moi, je sais que je vais le faire d'ici 3 mois, j'aurai mes premiers revenus. Et je sais que ça va très bien fonctionner, parce que j'ai trouvé la technique, je sais ce qu'il faut faire, et juste à appliquer. Je suis en train de le faire, je suis en train de développer déjà dès maintenant, et je sais qu'au moins en 2025 ça va péter, mais rien qu'en 2024 déjà ça va être une dinguerie. Je veux pas entendre l'excuse de non mais je me concentre sur mes études. C'est quoi tes études? C'est Harvard? C'est Oxford? C'est des études de médecine? C'est des études pour devenir avocat? Si c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Tu crois que tu vas gagner énormément avec tes études? Non, non, il faut que tu crées quelque chose d'abord. Après, si tu kiffes, si c'est ta passion, si c'est vraiment ce que tu veux faire, mets-toi à fond. Je pense qu'on devrait quand même prioriser ce qu'on aimerait vraiment faire que les résultats. Mais si t'es venu à la fac comme ça, bon, et tu me dis je me concentre sur mes études, t'as juste à attraper un 10 ou un 12 et c'est bon, on s'en fout. Tu passes ton année et avec un 10 et un 12, t'auras le temps de travailler sur d'autres projets. Tu veux vraiment que je te donne ton objectif? Il faut que tu fasses tes premiers revenus avant 2025. Et socialement, t'es comment? C'est la rentrée là. Est-ce que tu t'es fait des nouveaux potes? Est-ce que t'arrives à parler à des gens? Est-ce que t'arrives à parler à des meufs? Il faut t'améliorer les skills sociaux aussi. Les skills sociaux, je dirais même que c'est l'un des plus importants. C'est là que tu as des contacts. C'est là où tu peux trouver des personnes vraiment intéressantes, des personnes qui peuvent t'aider et des personnes qui pensent la même chose que toi. Est-ce que t'as parlé au moins à ta crush? Parce que oui, je sais là, c'est la rentrée, ça y est, on voit des meufs partout, on en a une, on en fixe une, ou deux, trois. Est-ce que tu les as parlé? Non, t'es juste là en train de les regarder. Et si tu les as pas parlé, je t'imagine, t'es juste en train de les regarder comme ça, en mode... ouais, elle est pas mal. Et au final, tu fais rien du tout. Et c'est comme ça que tu as fait cette année. Et ça se trouve, après, il y aura un autre mec qui va arriver, qui va te devancer, et qui va sortir avec elle, et toi, t'auras trop le seum, tu te seras dit, mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Et oui, parce qu'il faut commencer avant. Mais déjà, pour réussir, il faut que tu améliores tout ça. Il faut que tu te sens plus confiant physiquement, plus confiant mentalement. Ton apparence t'aide à avoir plus confiance en toi. Et là, t'auras juste à parler à des gens. Tu veux te faire des nouveaux potes, t'as qu'à parler à des potes. Tu veux parler à ta crush, et bah, tu prends tes couilles, et tu vas lui parler. Et comme ça, tu termineras cette putain de belle année avec des bonnes personnes. Et tu feras pas le Dark Sasuke dans ton coin là tout seul à dire putain c'est quoi ces gens là, les gens c'est des connards et je m'en bats les couilles, moi je reste tout seul, je suis un manipulateur. Je trouve ça vraiment cringe ce genre de contenu. Voilà comment ne pas gâcher cette année 2024 et devenir plus fort en 2025. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à ton pote et surtout de t'abonner. Et je vous dis à plus, on va entrer dans